Les prothèses sportives doivent être légères afin de minimiser les dépenses énergétiques des athlètes. Cependant, on peut noter la présence de plusieurs matériaux présents dans chacune des prothèses, peu importe le sport. Le Kevlar est une fibre synthétique qui possède de grandes propriétés mécaniques. Il a des liaisons hydrogène entre ses chaînes polymères. C'est grâce à ça qu'il acquiert une très grande rigidité. De plus, le Kevlar est très utilisé dans le renforcement du caoutchouc, notamment dans les pneumatiques. Il existe plusieurs formes de Kevlar, comme le Kevlar 29 ou le Kevlar 49. Le Kevlar 49 a de nombreuses qualités. La première est qu'il résiste à la traction du corps, donc c'est le corps qui cherche à s'allonger au contact du sol. La seconde est qu'il est très résistant, donc il résiste particulièrement aux chocs violents. C'est pourquoi il est vraiment intéressant pour la conception de prothèses. La fibre de carbone est un matériau composé de petites fibres. Allant de 5 à 15 micromètres de diamètre. Il est principalement composé d'atomes de carbone, mais peut aussi comporter quelques pourcentages d'atomes d'azote, d'oxygène et d'hydrogène. Il est utilisé dans toutes les disciplines nécessitant un matériau à la fois rigide, mais aussi léger. On peut le comparer à l'acier dans la mesure où il peut s'avérer 70% plus léger que ce dernier, mais aussi plus rigide que l'acier. C'est pourquoi on l'utilise dans le milieu de la prothèse sportive. La fibre de verre permet d'améliorer les performances, l'inertie chimique, la résistance au choc ou encore l'isolation de la prothèse. Elle est principalement utilisée pour des raisons esthétiques car la fibre de verre est blanche et elle peut être peinte, alors que la fibre de carbone est noire et ne le peut. Cependant, elle est plus lourde que le carbone, donc elle est moins utilisée dans le sport. Le caoutchouc, utilisé pour la fabrication de la semelle, dû à sa grande robustesse et son adhérence maximale avec le sol, il a pour fonction de protéger le carbone. Les prothèses présentent de nombreux effets bénéfiques. Selon un entraîneur français, elles permettraient aux athlètes de tenir un effort plus soutenu et plus longtemps. De plus, dans la plupart des cas, les prothèses sont plus légères que le membre initial. Enfin, les athlètes invalides perdent moins d'énergie que les athlètes valides. Pour ces derniers, il y a une perte d'énergie dans leurs muscles et toute l'énergie emmagasinée lors de l'appui au sol n'est pas forcément restituée. Les prothèses, malgré leurs avantages, ont aussi quelques défauts. Un athlète handicapé peut prendre beaucoup de retard sur sa course lorsque l'énergie potentielle ne s'est pas transformée en énergie cinétique. L'énergie cinétique est une énergie liée au mouvement du corps. De plus, il existe un autre inconvénient. Lorsque la prothèse reçoit un choc violent au contact du sol, celui-ci transmet des ondes importantes au corps de l'handicapé, ce qui lui procure des douleurs articulaires particulièrement désagréables.